Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des instructions à Moïse pour qu'il bâtisse un tabernacle ou sanctuaire qui servirait de demeure pour lui et sur terre. Exode 25, verset 8. À travers ces services, le sanctuaire était le lieu où le peuple d'Israël recevait l'enseignement sur le plan du salut. Plus tard, au temps du roi Salomon, ce tabernacle transportable fut remplacé par un temple magnifique. 1 Roi, les chapitres 5 à 8. Le tabernacle ainsi que le temple étaient tous deux modelés d'après le sanctuaire céleste, la tente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur et non pas par un être humain. Hébreux 8, verset 2, voire également Exode 25, versets 9 et 40. La Bible parle du principe qu'il y a un sanctuaire céleste qui sert de principale demeure à Dieu. Les services du sanctuaire terrestre étaient des mini-prophéties du plan du salut et du ministère sacerdotal céleste de Jésus. Lisons Hébreux 8, le verset 6, Hébreux 9, les versets 11, 12 et 23 à 28, et 1 Jean 1, les versets 9 à 1 Jean 2, le verset 2, qu'enseignent ces passages concernant le ministère de grand prêtre qu'exerce Jésus au ciel. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Hébreux 9, les versets 11, 12 et 23 à 28. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Les versets 23 à 28. Ces objets, qui représentaient des réalités célestes, devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait, de même que les réalités célestes le soient, elles par des sacrifices bien meilleurs. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'ancienne alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui, n'y est pas entré pour souffrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu, de même le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. 1 Jean 1, le verset 9 à 1 Jean 2, verset 2. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Depuis l'ascension du Christ, le sanctuaire céleste est le lieu où il conduit son ministère sacerdotal pour notre salut. Voir Hébreux 7, le verset 25. Par conséquent, nous sommes encouragés à nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux 4, le verset 16. Tout comme le tabernacle terrestre comportait 2 phases dans le ministère sacerdotal, d'abord quotidiennement dans le lieu saint, puis une fois par an dans le lieu très saint, de la même manière, les Écritures décrivent ces 2 phases du ministère de Jésus au ciel. Son ministère dans le lieu saint au ciel est marqué par l'intercession, le pardon, la réconciliation et la restauration. Les pécheurs repentants ont un accès immédiat au Père à travers Jésus le médiateur. 1 Jean 2, le verset 1. Depuis 1844, le ministère de Jésus dans le lieu très saint concerne les aspects du jugement et de la purification qui étaient accomplis une fois par an, au jour des expiations. Lévitique 16. Le ministère de purification du sanctuaire est également basé sur le sang que Jésus a versé.
L'expiation accomplie ce jour-là préfigurerait l'application finale totale dans l'univers et amènera ce dernier dans un gouvernement harmonieux dirigé par Dieu. La doctrine de ce ministère en deux parties est une contribution adventiste unique à la compréhension de tout le plan du salut. Depuis 1844, le ministère de Jésus dans le lieu très saint concerne les aspects du jugement et de la purification qui étaient accomplis une fois par an, au jour des expiations. Lévitique 16. Le ministère de purification du sanctuaire est également basé sur le sang que Jésus a versé. L'expiation accomplie ce jour-là préfigurait l'application finale des mérites de Christ qui supprimera la présence du péché, accomplira la réconciliation totale dans l'univers et amènera ce dernier dans un gouvernement harmonieux dirigé par Dieu. La doctrine de ce ministère en deux parties est une contribution adventiste unique à la compréhension de tout le plan du salut. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle est la différence entre obéir au Christ et croire en lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.